Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un tableau quasi-dynamique avec des dispositions classiques. Des techniques très simples. On sélectionne cette table-là, on fait insertion, tableau quasi-dynamique. Et là, on vérifie est-ce qu'on a toute la table. On valide, pas OK. Et là, on fait un double-clic pour renommer cette feuille-là. On fait TCD, tableau quasi-dynamique. Il suffit de cliquer et de glisser. On vient juste de valider. Si je valide item, il est immédiatement ajouté dans le champ ligne. La même chose pour la quantité. Je clique, je supprime, clic droit, supprimer. Et voilà, maintenant pour voir le même format classique ou disposition classique, clic droit, option, le tableau quasi-dynamique, et dans affichage, on choisit ici disposition classique. Et là, il suffit de cliquer et de glisser. Donc, on va afficher les listes des champs. Si je clique sur item, je glisse, je dépose dans le champ des lignes, immédiatement j'ai le résultat. Même chose, si je choisis quantité, dans la liste des champs, j'ai la somme des quantités. Et voilà, j'ai le total de quantité par item. Si je décoche, la table elle est vide. Si je rajoute maintenant les dates dans la ligne des champs, des lignes, je clique déposer item dans le champ et quantité dans le champ des valeurs. Et là, j'ai ici des valeurs et les dates. Vous voyez ici les vides, vous pouvez les remplir par des zéros avec une technique simple. Fait un clic droit, option. Et pour les cellules vides utilisées, je saisis 0. Et je valide, et voilà, j'ai les cellules vides sont remplies par 0. Voilà, maintenant j'ai la table pour synthétiser ces dates-là, pour les regrouper. Si je prends juste les années, regroupées par les années, je valide immédiatement les données par année. Ça veut dire ça groupe toutes les données de 2017 puis de 2018. Un clic droit pour dissocier. Et maintenant, avec droit pour grouper. Et là, on peut choisir les trimestres et les années. Et on valide. Et voilà, nous avons ici les années et les trimestres. Cette table-là, si je fais clic droit, c'est dans cette cellule B4. Et ici, déplacer. Si je choisis ici, j'ai au début à gauche les colonnes. Si je mets au début, ça commence ici dans la colonne A. Donc les trimestres, les dates, puis les années. La même chose pour cette cellule, si je fais déplacer, si j'ai vers la gauche ou bien vers les colonnes, ça déplace les années vers les colonnes, champ des colonnes. Et voilà, je me dis 17, 18, etc., etc. Dans les années, clic droit, déplacer. Si je mets ici, j'ai trois choix. Si je mets au début, et voilà, j'ai les trimestres, les années et les colonnes. Je fais un clic droit, je fais déplacer vers les colonnes. Et voilà, j'ai tous les données ici. Si je fais un clic droit, je déplace vers la fin, vers les lignes. Puis les trimestres, et puis les cellules. Si je fais clic droit, ici, déplacer, je vais choisir ici, vers les lignes. Donc j'ai les années, puis les items, et puis les trimestres, et le groupement, ou bien la somme des quantités. Clic droit, cellule, déplacer, je choisis ici, vers la gauche. Donc j'ai les items d'abord, puis les années, puis les trimestres. Ici pour sélectionner, voici pour le computer et pour printer. Pour avoir une feuille qui regroupe toutes les données des caméras, je clique sur le total. Je fais un double clic. Vous allez voir par magie, une nouvelle feuille sera créée. Et voilà toutes les données des caméras. La même chose si je fais ça pour les autres éléments. Par exemple, le computer. Dans le total général, je fais un double clic. J'ai la feuille pour les computers. Et pour printer, la même chose, je fais un double clic ou bien clic droit, afficher les détails. Clic droit, afficher les détails. Et voilà, j'ai les données du printer. Tout ça avec des double clics simples et rapides. Je fais un clic droit dans cette cellule-là. C4, afficher les listes des champs. Si je décoche tout ça, maintenant la table est vide. Je peux encore ajouter ici d'autres variables pour les analyser. Si j'ajoute année pour les colonnes, et puis les dates dans les lignes, j'ai maintenant les dates et les trimestres et les années. Si j'ajoute les quantités dans les valeurs, ou bien prix unitaire, si je prends prix unitaire, voilà, j'ai le total du prix unitaire. Ça peut ne pas avoir
a un sens. Si j'ajoute encore les items ici, ça compte les items et se fait la somme du prix unitaire. Si j'ajoute le nombre des items dans les lignes, et voilà, j'ai ici les données. Somme du prix unitaire, je fais un double-clic ici pour avoir par exemple la moyenne du prix unitaire. Et je change le format des nombres. Je clique droit, format des nombres. Et comme ça, je vais afficher un nombre avec le chiffre après la virgule. Sinon, je prends juste mon état du chiffre après la virgule et je valide. Et voilà, vous avez ici la moyenne par item et par date et par trimestre. Tout ça avec la table initiale que vous pouvez bien sûr actualiser facilement. Juste un clic droit, actualiser. Si je déplace les dates, je vais les mettre dans les filtres. Et là, je peux faire des filtres en haut selon les trimestres et selon les années. Voilà les trimestres, voilà les années et les items. Donc ça, c'est pour trimestre 1. Sinon, si je mets date dans les lignes, je déplace année dans les filtres. Maintenant, je peux filtrer par les années. Je mets item dans les colonnes. Donc voilà, j'ai les trimestres, les items et les années. Chez 2017, voici les données de 2017. Et la même chose pour les données de 2018. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.